Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Alors, pour ceux qui aimeraient étudier en Belgique et qui nous découvrent au travers de cette vidéo, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur Réussir en Belgique. Je vous invite ici à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne Réussir en Belgique pour faire partie de notre communauté. Deuxièmement, je vous invite à partager ce contenu et toutes les vidéos que vous allez voir sur cette chaîne pour faire bénéficier tous ceux et celles qui aimeraient étudier en Belgique comme vous, mais qui n'ont pas la bonne information. Et enfin, je vous invite à liker cette vidéo afin de la référencer, afin que cette vidéo puisse parvenir à celui ou celle qui se trouve très loin de vous et qui est à la recherche de la vérité ou de l'information sur comment faire pour aller étudier en Belgique, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Alors, l'objet de cette vidéo est de vous expliquer la procédure complète de A à Z pour étudier en Belgique dès 2024. Donc, aujourd'hui, il sera une question pour moi de te montrer ou de t'expliquer la procédure complète de A à Z, ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire et où le faire afin d'aller étudier aussi en Belgique. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui, c'est de permettre à plusieurs étudiants africains, peu importe leur zone géographique, de pouvoir faire leur procédure pour aller étudier en Belgique par eux-mêmes au travers d'un téléphone, d'un simple smartphone Android et d'une simple connexion Internet, peu importe où ils résident dans le monde. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied un support vidéo qui est un programme en formation vidéo constitué de plusieurs vidéos constituées en modules qui vaut 150 €, qui vous explique comment vous pouvez faire vos démarches en partant de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, de la prise en charge, c'est-à-dire qui peut être votre garant, qui peut vous signer la prise en charge. On vous montre comment calculer la solvabilité de ce garant. Et enfin, on vous prépare à l'entretien Campus Belgique ou bien Viabel pour les Camerounais et à l'entretien au niveau de l'ambassade pour toutes les autres nationalités. Alors, à l'entente de cette vidéo, je vous ai dit, je vais vous expliquer dans cette vidéo la procédure complète pour aller étudier en Belgique de A à Z pour l'année académique 2020-2024. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter tous ceux qui viennent d'obtenir leur baccalauréat. Dans les précédentes vidéos, nous avons expliqué ici comment aller étudier en Belgique dès 2024. Je pense que ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite massivement à aller regarder cette vidéo et de la partager aussi autour de vous. Alors, dans cette vidéo encore, je vais peut-être vous donner toujours les étapes, c'est-à-dire comment faire pour aller étudier en Belgique en 2024. Mais au-delà de ça, je vais vous expliquer de A à Z ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire et où le faire afin d'aller étudier en Belgique 2024. Et rassurez-vous ici dans cette vidéo, vous allez comprendre que pour ceux qui sont titulaires, qui viennent d'être bacheliers, qui viennent d'obtenir leur baccalauréat, ou ceux qui sont en possession déjà d'une licence ou d'un master, comment est-ce que la procédure de la Belgique est une réelle opportunité pour vous. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez avoir plus de chances que certains étudiants d'obtenir soit une admission, mais aussi d'obtenir votre visa pour aller étudier en Belgique pour cette année 2024. Alors, vous savez déjà que pour ceux qui ont déjà une certaine idée de la procédure, ou ceux qui n'en ont même pas, ce n'est pas une erreur. La procédure pour étudier en Belgique reste juste ici l'une des procédures les plus simples et les moins coûteuses de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que celui ou celle qui est intéressé par l'étude en Belgique n'aura qu'à avoir cette volonté de faire la procédure, d'avoir la bonne information et de se trouver au bon endroit et surtout au bon moment. Alors, dans d'autres vidéos qui se trouvent déjà sur cette chaîne, nous vous expliquons plusieurs étapes de la procédure, notamment équivalence, admission, prise en charge et demande de visa. Mais au-delà de ça, on vous explique comment est-ce que faire les différentes démarches et combien est-ce que cela peut vous coûter. Ça veut dire que peu importe ton statut, que tu travailles depuis des années, tu as obtenu le bac, tu as obtenu ton baccalauréat depuis des années, tu te dis, ok, est-ce que j'ai toujours l'opportunité de faire ma procédure pour aller étudier en Belgique? Est-ce que parce que je travaille depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans, et que je n'ai pu faire les bancs de l'école, j'ai l'opportunité d'aller étudier en Belgique?
Oui. Est-ce que je n'ai pas travaillé, par exemple, je n'ai pu étudier. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller étudier en Belgique? Oui. Dans cette académie, nous vous montrons que c'est possible et vous nous expliquons comment est-ce que vous pouvez justifier tout cela. Une des choses encore importantes à noter ici dans cette vidéo, c'est que peu importe ton âge, je répète, peu importe ton âge, si tu veux aller étudier en Belgique et que la Belgique fait partie de tes priorités et que tu veux faire la procédure, peu importe l'âge que tu as, tu peux faire la procédure de A à Z jusqu'à obtenir aussi ton visa. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Aujourd'hui, c'est possible d'aller étudier en Belgique. Il suffira simplement que tu sois capable de justifier tes années après le baccalauréat ou tes années pendant le supérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait après le baccalauréat ou bien qu'est-ce que tu as fait avant le baccalauréat? Est-ce qu'avant le baccalauréat, tu faisais telle chose? Ça, ce sont les petites choses que la plupart des universités reconnues en Belgique vous demandent souvent dans votre profil étudiant. Alors, étudier en Belgique reste jusqu'ici l'une des procédures les plus simples de l'Europe, je l'ai déjà dit. Et donc, pour aller étudier en Belgique, il sera obligatoire pour vous tous ici de traverser 4 étapes importantes et obligatoires dont j'ai déjà pris le temps d'expliquer ici dans certaines vidéos. La première étape importante, c'est celle de l'équivalence de diplôme. Voilà, j'écris en toutes lettres, équivalence de diplôme. Alors, pour cette première étape, qui est l'étape clé et même fondamentale de la procédure, elle reste obligatoire pour tout le monde. Que tu as le baccalauréat, que tu as le BTS ou le DUT ou le DEC, tu as une licence, tu as un master, tu as un doctorat, vous devez passer par l'équivalence diplôme. Et qu'est-ce que c'est l'équivalence diplôme? C'est la traduction de votre baccalauréat ou du moins c'est une évaluation de votre diplôme de fin d'études secondaires dans votre pays en un diplôme belge, c'est-à-dire en un bac belge qui va vous donner l'accès ou la possibilité de vous inscrire dans un établissement reconnu en Belgique. Donc, un étudiant qui se trouve en Belgique, belge de nationalité ou qui est résident en Belgique, lorsqu'il veut aller poursuivre dans une université, on va lui demander son baccalauréat belge ou du moins un baccalauréat de l'Union européenne. Vu que vous n'êtes pas étudiant de l'Union européenne, on vous appelle étudiant hors Union européenne non résident. Vous devez fournir une équivalence de votre baccalauréat donc pour pouvoir faire votre inscription au sein de cette université-là. Ça ne veut pas dire que si tu as la licence ou si tu as le master, en fonction du cycle dans lequel tu veux postuler, tu vas passer cette étape-ci. Parce que parfois, dans la condition des dossiers, ce n'est pas toutes les écoles qui laissent le baccalauréat. On va toujours vous demander votre diplôme de fin d'études secondaires. Si ce n'est pas européen, on va vous demander l'équivalence diplôme. Alors donc, l'équivalence, c'est un document important et obligatoire pour votre procédure. Donc, c'est l'évaluation de tout votre parcours secondaire qu'on aura résumé avec votre parcours supérieur pour vous donner un type d'équivalence dont on aura le temps d'en parler dans les prochaines vidéos. C'est quoi l'équivalence? Comment faire l'équivalence? Quels sont les types d'équivalence qu'on offre? Comment faire son équivalence si on a déjà fait, c'est-à-dire si elle a été provisoire? Ou comment faire le renouvellement? Ou du moins, comment faire, c'est-à-dire lorsqu'on a peut-être fait une équivalence dans un domaine, et comment faire une révision d'équivalence, ce qu'on appelle. Alors, voilà donc la première étape qui est obligatoire. Alors, pour ceux qui veulent faire l'équivalence, par exemple, les frais d'équivalence auprès du service des équivalences sont évalués à 150 € auprès du service d'équivalence. C'est-à-dire quand vous avez fait toutes les démarches à partir du programme dont on vous a montré ici, où je vous explique avec les différentes vidéos comment faire cette équivalence, tout de A à Z, tu vas dépenser uniquement 150 € des frais à payer au service des équivalences. C'est vrai que tu auras des frais à payer pour les légalisations, les timbres, la poste, parce que tu vas faire les documents et envoyer au niveau de service d'équivalence par DHL, sans faire de publicité, qui est l'agence jusqu'ici la plus sécurisée pour vos originaux. Alors, la deuxième étape, c'est les demandes d'admission. C'est les demandes d'admission. Alors, la deuxième étape, ce sont les demandes d'admission. Les demandes d'admission, c'est l'étape la plus délicate de votre procédure. Ne commettez pas la même erreur que vos grands frères
ont commises dans le passé. Si tu vas faire ta procédure pour ta première fois, ou même si tu as déjà fait la procédure, ne commettez pas les mêmes erreurs que vos grands frères. Il faut anticiper votre procédure des demandes d'admission. Je prends l'exemple pour cette année-ci qui est passée. Tous les étudiants de l'Académie reçue en Belgique avaient au moins 1 à 2, 3, 4 admissions en fonction du profil de tout un chacun. Bref, tout le monde avait au moins une admission. Parce qu'ils ont été préparés à l'avance, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, sur la procédure de demande d'admission, comment constituer un dossier, un profil étudiant tel que demandé par les universités, les hautes écoles, les promotions sociales, etc. en Belgique. Donc, ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Et vous savez que celui ou celle qui n'aura pas l'admission n'aura plus la possibilité de poursuivre sa procédure. Raison pour laquelle cette étape est obligatoire et délicate. Donc, il y a du travail sérieux à faire ici. C'est vrai déjà que l'équivalence, ça prend assez un peu de temps, pratiquement 3 mois, pour la constituer, l'introduire, suivre l'avancement en ligne. Les demandes d'admission, c'est aussi complexe. Mais ce n'est pas difficile lorsque vous avez été préparé en conséquence. Peu importe l'université, la haute école, peu importe l'établissement, on vous montre que avoir l'admission, c'est facile et que vous pouvez aussi avoir une admission rapidement en fonction des critères demandés par l'université. Donc, les demandes d'admission restent une étape importante pour votre procédure. Et généralement, les demandes d'admission, ça vous coûte 0 € parce que ceux qui poursuivent par exemple dans les universités, dans les hautes écoles, dans les universités, lorsque vous candidatez par exemple, dans les universités, on vous demande de payer généralement 200 € des frais de demande d'admission, qui sont les frais de traitement de votre dossier, c'est vrai, mais lorsque vous avez l'admission, ces frais-ci sont retirés de votre scolarité qu'on appelle en Belgique le Minerval. Le Minerval, ça c'est pour les nouveaux qui viennent de connaître la procédure. Minerval, ok. Donc, c'est ça les frais de scolarité en Belgique. Alors, lorsque vous avez payé 200 €, la scolarité généralement en Belgique dans les universités, c'est évalué à 835 €. 835 €. Alors, vous devez également savoir qu'en Belgique, les établissements sont classés par catégorie. Il y a des universités publiques, il y a des écoles privées, il y a des hautes écoles qui sont un peu comme nos universités privées ici en Afrique. Il y a des écoles de promotion sociale, il y a des écoles supérieures d'art, etc., etc. Donc, c'est chaque établissement qui définit ses critères d'admission, voir si vous payez les frais de scolarité, les frais d'admission ou pas. Donc, là, j'ai juste pris l'exemple d'une université. Si dans une haute école, la plupart des hautes écoles généralement font des demandes d'admission gratuitement, pour la plupart, on vous demande de payer plus de 50 € pour les frais de dossier. Et lorsque vous avez l'admission, vous devez payer soit la scolarité totale, soit vous payez un acompte. Ça dépend de l'établissement et des critères fixés par l'administration de cet établissement. Alors, ça, c'est l'étape des demandes d'admission. Et je vous ai dit que si quelqu'un ici veut même payer l'académie, que vraiment, je veux seulement que vous m'aidiez pour les demandes d'admission. Si pour les frais, par exemple, c'est un exemple, je te demande par exemple de me payer 2000 € pour que je t'accompagne pour la procédure. Seulement cette étape-ci, tu peux payer 1500 € juste parce que je dois te former pour avoir la demande d'admission. Parce que je t'ai dit, cette étape-ci, si tu n'as pas l'admission, la procédure s'arrête. Et à partir de cette formation, de cet accompagnement, de ce suivi, tu verras que toi aussi, tu auras la possibilité de montrer à quelqu'un d'autre comment faire pour déceler le secret des écoles, comment avoir l'admission, peu importe le niveau et le cycle demandé. Donc cette étape-ci, elle est vraiment délicate. Alors, la troisième étape de la procédure pour aller étudier en Belgique, c'est les démarches administratives, ou si tu veux, le garant ou la prise en charge, qu'on appelle la PEC. Alors, ici, pour certains, ça vaut 0 €, ça dit que vous avez un membre de votre famille, une connaissance, quelqu'un de proche qui décide de vous prendre en charge, c'est-à-dire qui décide de vous accompagner dans vos démarches
et décide sur lui de s'occuper de vous sur le territoire. C'est-à-dire qu'il vous prend en charge. Et quand on parle de ça, ce n'est pas comme en France ou dans d'autres pays où on demande des comptes bloqués ou un AVI. Vous devez mettre un montant d'argent à l'intérieur du compte bancaire et justifier que vous avez les moyens pour pouvoir étudier à l'étranger. En Belgique, c'est la prise en charge. C'est-à-dire c'est une personne qui travaille, qui est sous un contrat, sur un CDI, un contrat à durée indéterminée, ou bien qui est un entrepreneur ou un commerçant, mais qui a la capacité de pouvoir justifier tous les documents qui montrent qu'effectivement c'est un entrepreneur ou un commerçant qui exerce légalement sur le territoire. Donc, lorsqu'il décide de vous prendre en charge, c'est peut-être pour soit la durée de vos études, toute la durée de vos études, ou pour une année. Et voilà pourquoi est-ce que vous ne payez rien du tout, parce que c'est cette personne qui se porte garant de vous. Et les critères de solvabilité, nous l'avons déjà expliqué dans certaines vidéos dans cette chaîne, dans cette académie-ci. Et si vous n'avez pas encore vu, allez voir la vidéo sur la nouvelle indexation au niveau de la prise en charge. Et aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez voir cette information sur le site de l'Office des étrangers. Alors, si tu n'as pas de garant, par exemple, c'est-à-dire que tu n'as personne pour te prendre en charge, tu ne connais personne, personne pour t'aider, tu peux payer un garant. Ça, personnellement, c'est une étape un peu délicate parce que parfois ici, il y a des personnes qui se font arnaquer ou qui se font duper de l'argent ici. Raison pour laquelle vous devez faire très attention. Et moi, je dis à tous les étudiants qui vont faire partie de l'Académie Russie en Belgique que si tu as un problème de garant, je te signale au début. Si je peux te trouver un garant ou si l'Académie peut te trouver un garant, on va te dire. Mais si c'est que tu as quelqu'un que tu vas payer, parce qu'on t'a dit que j'ai un ami qui va t'aider à payer, tu dois, à partir du programme, savoir comment vérifier l'authenticité de votre prise en charge. C'est-à-dire que la prise en charge qui vous sera signée est authentique. Pour ceux qui vont signer la prise en charge en Belgique, ça c'est un peu délicat parce que lorsqu'on vous signe la prise en charge, on ne mentionne pas la solvabilité suffisante. C'est pour cette raison également que parfois les dossiers de certains vont directement au niveau de l'office étranger parce qu'on n'a pas pu étudier la solvabilité directement au niveau de la commune. Parce que quand on signe la prise en charge en Belgique, on ne va pas à l'ambassade. En Belgique, il n'y a pas l'ambassade de Belgique en Belgique. Non. Vous allez signer ça dans les communes la plus proche de chez vous. Et c'est pour ça que l'office se rassure que votre garant est solvable et qu'il respecte tous les critères de solvabilité. Et même que c'est un document authentique, quoi. Et pour ceux qui vont signer dans d'autres pays, ou que ce soit en Afrique, d'ailleurs, si votre garant ne réside pas dans l'Union européenne, c'est un notez bien, si votre garant ne réside pas dans l'espace Schengen, vous devez obligatoirement justifier le lien de parenté entre vous et cette personne. Et nous l'avons déjà expliqué ici dans certaines vidéos, comment justifier le lien de parenté. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez regarder cette vidéo. Je vais également la mettre dans les commentaires ou dans la barre de description de cette vidéo. Alors voilà un peu en ce qui concerne la troisième étape. La quatrième étape et la dernière, c'est les démarches en vue de la demande de visa. Voilà, demande de visa. Et je vais vous expliquer ici comment est-ce que ça se passe dans les différents pays ou du moins comment ça se passe de manière générale parce que la procédure, elle concerne tout le monde. C'est la même pour tout le monde. Que tu sois Camerounais, Ivoirien, Togolais, Nigérien, je sais pas, Béninois, Marocain, Algérien, que tu sois même déjà en Belgique, la procédure est la même pour tout le monde. Il n'y a pas que parce que je suis en Dubaï, je suis en Russie, je suis en Chypre, je ne sais pas, les démarches restent les mêmes. Si tu es à l'étranger, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ton pays de résidence et qu'il y a l'ambassade de la Belgique dans ce pays et ton ambassade également, c'est tout. Le problème est résolu. Tu peux faire toutes les démarches normalement. La dernière étape, c'est la demande de visa. Et dans la dernière étape, pour les Camerounais et pour certains, il y aura ce qu'on appelle l'entretien campus Belgique. Ça, c'est pour ceux qui sont au Cameroun. Et pour ceux qui sont à l'étranger, ils vont faire l'entretien à l'ambassade. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai écrit comme ça, vite. Hein. Pour vous expliquer. Pas besoin de faire... J'espère que vous lisez. Bon, voilà. Campus Belgique pour les Camerounais. C'est un entretien, c'est un test psychotechnique où on essaie d'évaluer votre motivation, votre projet d'études, votre projet professionnel. Pourquoi est-ce que vous allez étudier en Belgique? Pourquoi la Belgique? Il faut donner les raisons pour lesquelles vous allez étudier en Belgique. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous faites un entretien au niveau de l'ambassade, c'est-à-dire vous remplissez un formulaire et vous faites pratiquement les mêmes
les mêmes choses, c'est-à-dire des réponses concernant votre projet d'études, projet professionnel, etc. Voilà donc toutes les démarches que vous devez suivre de A à Z pour aller étudier en Belgique pour 2024. Si tu vas commencer la procédure, je te conseille, si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est de commencer ta procédure maintenant. Souscris à ton programme qui coûte 150 € maintenant et commençons les démarches. Si quelqu'un te dit que la procédure généralement commence en janvier, février ou les demandes d'admission, je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, que ce soit le parent d'étudiants qui regarde la vidéo, que ça, ce sont les erreurs que 80% des personnes commettent à chaque fois qu'ils ont un projet comme ça. Parce que pendant la procédure, on a toujours des personnes qui reviennent que à tel niveau, surtout au niveau de la demande de visa, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que, on ne sait pas comment, parce qu'ils ont sauté les étapes et ont eu le temps de passer de l'équivalence directement à la demande de visa sans chercher à comprendre comment les autres étapes se passent. Même si l'équivalence ne te concerne pas, c'est-à-dire si tu as par exemple une équivalence ou que tu décides volontairement de poursuivre uniquement un master, parce que pour ceux qui poursuivent généralement un master, on ne demande pas l'équivalence obligatoirement dans tous les établissements. Mais la connaissance, la préparation, c'est important pour avoir un projet stable et qui va porter des fruits à la fin, c'est-à-dire obtenir le visa. Nous ne garantissons pas le visa, premièrement. Nous n'achetons pas le visa pour vous donner, non. Mais on sait ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, où le faire, combien ça va vous coûter pour obtenir ce visa-là. Parce que c'est notre travail que nous faisons ici depuis des années. Raison pour laquelle j'ai aujourd'hui cette opportunité de vous expliquer de A à Z la procédure. Ça, c'est de manière simplifiée. Mais dans la préparation, tu te rends compte qu'il y a des choses plus importantes que ce que je viens d'expliquer qu'il faut comprendre. Il y a des pièges à éviter, il y a des erreurs à ne pas commettre, il y a des choses à anticiper qu'on ne dit pas à plusieurs personnes ici, que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi qui vont utiliser ça pour pouvoir arnaquer certaines personnes. Raison pour laquelle on a mis sur pied des groupes privés pour vous former, pour vous préparer à avoir des projets et des profils importants et aussi de bénéficier de l'opportunité d'aller étudier à l'étranger. Donc, j'espère que la vidéo aussi, tu vas me dire, à partir de cette vidéo, je sais comment faire pour aller étudier en Belgique de A à Z, juste que je ne sais pas comment, juste que je manque la personne qui va m'accompagner et que tu vas m'appeler pour dire, ok, on fait comment pour souscrire et j'ai mis intégré l'académie pour la préparation. Pour résumer simple, pour étudier en Belgique, on passe par l'équivalence diplôme, on fait les demandes d'admission, on cherche un garant, peu importe, et on fait la préparation pour la demande de visa. Ça aussi, parfois pensent certaines personnes, comme ils ont l'admission, ils ont déjà le visa. Non. Avoir l'admission ne garantit pas le visa. Tu peux avoir les admissions dans les grandes universités, mais tu n'as pas le visa parce que tu ne t'es pas préparé à l'entretien ou à la rédaction de ta lettre de demande de visa, ou que tu n'as même pas su consulter tous les dossiers pour la demande de visa, parce que généralement, on a eu des personnes qui étaient surpris que dans la demande de visa, dans les dossiers de la condition de la demande de visa, on demandait la redevance administrative. Ça, ce sont les choses qu'il faut éviter. Donc, j'espère qu'à partir de cette vidéo, tu auras aussi l'opportunité et la connaissance de pouvoir dire, ok, aujourd'hui j'ai la connaissance, j'ai l'information, mais j'ai besoin de préparation pour faire la différence parmi tant d'étudiants qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes plus de 1500 aujourd'hui qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, vous êtes pratiquement 500 et plus. Et je sais que pas de 80% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées parce que parfois ils ont juste reçu ça de quelqu'un et voilà, ils sont passés à autre chose. Lorsque vous êtes au bon endroit et que vous arrivez au bon moment, ce n'est pas un fait du hasard parce que là, on va toujours vous dire les choses telles qu'elles sont. On ne va pas vous dire les choses ici pour plaire à quelqu'un. Non, on dit la vérité. Et si quelqu'un n'est pas fier de ça, il peut simplement passer à autre programme, c'est-à-dire à autre chose. Parce que ici, notre objectif, c'est de permettre à celui qui n'a pas de parents riches, qui n'a pas beaucoup d'argent, de pouvoir rêver aussi un jour d'aller étudier en Belgique. Le mythe qu'on vous a fait croire que parce que tu n'as pas quelqu'un en Belgique, tu n'as pas de parents riches, tu ne peux pas étudier en Europe. Non. On vous a montré ici que avec moins d'1 million, vous avez la possibilité d'aller étudier en Belgique. Et c'est possible grâce à l'accompagnement stratégique de l'académie aussi en Belgique. D'un accompagnement exceptionnel pour des résultats exceptionnels. Alors je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Like-la, partage ça à tes groupes de famille, d'amis, à plusieurs connaissances
Mets en commentaire une question, une préoccupation. On peut la répondre directement ou bien on peut faire l'objet d'une vidéo. Je t'invite à t'abonner si je n'ai pas encore abonné et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!